Shalom reçoit Albon. Shalom Epi. Shalom, shalom. Veuillez partager la vidéo. Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Veuillez partager la vidéo et nous allons commencer d'un moment à l'autre. Dieu nous bénisse. Merci pour votre présence. Shalom Christa. C'est une édition spéciale MVJ encore. Alors, invitez vos amis. Ça sera bref, mais profond. Avec la grâce de Dieu. Donc, invitez vos amis. Partagez la vidéo pour qu'on puisse commencer rapidement. Comment réconcilier tout l'univers et par ton pouvoir. Shalom, rapidement, partageons la vidéo. Nous allons commencer dans 3 minutes. En 3 minutes. Les ombres du soir. La connexion n'est pas au top. Alors s'élève le chant. Dieu tout. Rapidement, nous allons partager quelque chose très rapidement.
dans la mouvance de MVJ 2020. Voilà, juste pour nous aider à bien vivre ce temps de cheminement. Pour qu'à la sortie de MVJ 2020, on ait les moyens de pouvoir recevoir, conserver et donner la vie de Dieu aux personnes qui sont autour de nous. Donc, partageons et puis nous allons commencer tout à l'heure. Oh, sur Shalom, on commence dans 1 minute. J'espère que vous m'entendez parfaitement. J'espère que le son il est bon. On va commencer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Et de là où tu te trouves, j'aimerais que tu puisses simplement considérer la grandeur de notre Dieu, celui qui permet que nous soyons réunis en ce soir. Juste considérer sa grandeur et dire combien de fois il est grand. Et dire au fond de toi combien de fois le Seigneur est grand. Combien de fois il est puissant pour toi. Alors dis merci au Seigneur, élève son nom. Élève son nom, rends-lui grâce. Dis-lui merci. Lui qui permet que tu sois là en ce soir. Considère sa bonté, considère sa grandeur et rends-lui grâce. Seigneur, nous bénissons ton nom. En te disant encore une fois merci. Merci Père éternel, toi qui permets que nous soyons là en ce soir pour entendre quelque chose de toi. Seigneur, quand notre cœur considère tout l'univers, toutes les grâces que tu ne cesses de nous accorder, nous ne pourrons que Père éternel te rendre grâce, te dire merci et célébrer la grandeur de ton nom.
Bénir ton Saint-Nom, Père éternel, malgré tout ce que nous traversons, malgré, Père éternel, les difficultés, malgré, Père éternel, ce que nous n'arrivons pas à maîtriser, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons célébrer la grandeur de ton nom ce soir, Seigneur Dieu. Béni sois-tu infiniment, toi qui as renouvelé tes bontés pour nous en ce jour. Toi qui nous as rejoints tout particulièrement. Toi qui nous éclaires de par ton Esprit Saint. Toi qui nous fortifies. Toi qui nous fais grâce. Toi qui nous donnes de pouvoir nous approcher de toi, Père éternel. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur Dieu. De tout mon être, Seigneur Dieu, je veux te célébrer. Je veux te rendre toute la gloire, Seigneur. Sois béni, Père. Sois glorifié. Sois élevé au plus haut des cieux. Béni sois-tu, Père éternel. Merci pour ton Esprit Saint qui conduit et qui guide toutes choses. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta présence. Merci pour ce que tu viendras parler au cœur de chacune des personnes. Merci, Saint-Esprit, ce que tu viendras m'utiliser pour parler. Merci pour ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Toi qui nous envoies toujours dans le lieu très saint, au pied du trône de Yahweh, afin de pouvoir le célébrer. Nous voulons te dire merci, Saint-Esprit. Merci d'honorer encore une fois de plus ce rendez-vous divin. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen. Dieu te bénisse, toi qui nous suis. Toi qui restes fidèle à la montagne de la transfiguration. Là où les cœurs sont transformés, là où les vies sont changées. Que Dieu se souvienne toujours de toi. Que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse tes projets, tout ce qui est rattaché à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc en ce soir, comme je l'ai dit, nous sommes à une édition spéciale MVJ, puisque depuis le samedi dernier, nous avons commencé le cheminement de mes vacances avec Jésus, qui se déroule sur 7 semaines. Excusez-moi. Qui se déroule sur 7 semaines. Voilà, nous aurons 7 semaines de partage de la parole de Dieu pour approfondir notre connaissance de Dieu afin de mieux l'aimer. Donc, en ce soir, c'est juste, je dirais en fait, des astuces pour nous aider à bien vivre ce temps. Dans la même mouvance du thème qui a été développé le samedi dernier, nous allons juste entrer et proposer 2 ou 3 petites choses pour nous aider à entrer en profondeur de ce thème. Et le thème, c'était au pied de ton trône. Au pied de ton trône. Au pied de ton trône. Et Dieu nous a fait grâce de rentrer dans le lieu très saint et d'être au pied de son trône. Et il aimerait en fait que nous puissions demeurer là. Que nous puissions rester là, près de lui. Vous voyez, une chose que le Seigneur voudrait nous rappeler ce soir, c'est que on ne peut perdre celui qu'on aime si l'on l'aime par celui qu'on ne peut perdre. Je reprends. C'est qu'en fait, on ne peut perdre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas perdre la personne, en fait. On ne peut perdre quelqu'un qu'on aime, ou même quelque chose qu'on aime, si on aime cette personne ou cette chose par la personne qu'on ne peut perdre, en fait. C'est-à-dire, quel que soit ce qui va arriver, on ne peut jamais perdre cette personne. Qu'on se détache d'elle ou parce qu'en fait, cette personne ne peut pas se détacher de nous. Il s'agit bien entendu de Jésus. Donc, si tu aimes quelque chose, si tu aimes une personne de façon particulière, tu seras en mesure de ne pas perdre cette personne si tu l'aimes par Jésus. Si tu l'aimes par Dieu. Tu
peux ne pas perdre, du moins, tu ne perdras pas ton emploi si tu aimes ton emploi par Dieu. Tu ne perdras pas, je dirais en fait, ton cheminement ou ta femme si tu l'aimes par Jésus. Parce qu'en fait, Jésus est la personne qu'on ne peut perdre, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les choses qui peuvent nous arriver. Jésus est la personne qui ne va jamais, jamais nous abandonner. Et Dieu a pu dire en fait que même si ta mère venait à t'abandonner, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Et une fois ici, nous avons parlé du thème qui dit en fait que le Seigneur nous aime d'un amour éternel. C'est-à-dire qu'un amour qui n'a pas de commencement et qui n'aura pas de fin. Alléluia. Donc le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Et si nous aimons quelque chose en particulier, que nous ne voulons pas perdre cette chose, c'est préférable pour nous d'aimer cette personne ou cette chose par le Seigneur. Sauf que celui dont nous parlons, Jésus-Christ, siège sur un trône. Il siège sur le trône éternel. Là où il juge, là où il prononce des bénédictions, là où il prononce toutes choses. Ce Jésus qu'on ne peut perdre est là, sur un trône. Ce Jésus qui ne peut nous échapper siège sur son trône de gloire. Et ce n'est pas un trône qui est, je dirais, réservé à une catégorie de personnes, non. Mais c'est un trône qui est accessible à tout le monde. C'est un trône vers lequel tout le monde peut s'approcher. Sans distinction de race, sans distinction d'ethnie ou de peuple. Tous nous sommes capables de nous approcher de ce trône-là. Tous nous sommes capables de pouvoir obtenir justice du juge par excellence, Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce Jésus qu'on ne peut perdre siège sur un trône. Et il nous invite en ce soir à reconsidérer la relation que nous avons avec lui. À reconsidérer notre marche à sa suite. Il nous invite en ce soir à reconsidérer notre intimité avec lui. Parce qu'en effet, bien que Jésus soit assis sur un trône, cela ne met pas une distanciation. Ok. Il y a la COVID-19 qui est là. En fait, il n'y a pas de distance entre nous et ce Dieu. Entre nous et Jésus, bien qu'il soit sur un trône. Et nous savons en fait que dans notre génération, le trône il est réservé à, du moins pour une personne qui est souveraine, qui doit régner sur tout le monde. Et donc pour approcher cette personne, c'est tout un tas de processus et de demandes à faire et tout. Mais ce Dieu, ce Jésus qu'on ne peut perdre, siège sur un trône. Et ce trône, il est accessible à tout le monde. Pas besoin d'écrire une lettre de demande avant de pouvoir accéder à ce trône. Pas besoin d'aller voir quelqu'un avant d'accéder à ce trône. Pas besoin d'aller voir un prêtre avant d'accéder à ce trône. Pas besoin d'aller voir un pasteur ou je ne sais qui avant d'accéder à ce trône. Non. Jésus est venu pour que nous soyons libres. Il est venu, excusez-moi, il est venu pour nous donner la liberté. Vous voyez, lorsqu'il est ressuscité, il a apparu à ses disciples, leur a dit, je vous donne ma paix. Recevez ma paix. Jésus est venu pour nous donner la paix. Il est venu pour nous partager sa royauté. Alors c'est vrai qu'il est le roi des rois, en plus.
La Bible signifie en fait qu'il est le roi des rois. Celui qui est assis sur le trône élevé, mais qui partage sa royauté avec nous. Qui partage sa royauté avec nous. Il ne tient pas jalousement son titre de roi. Non. Il a dit en fait qu'il ne se comporte pas comme les dirigeants de ce monde. Il a pouvoir sur toutes choses. Mais il nous donne de pouvoir agir et régner comme lui. Donc Jésus sur le trône. Pas pour dire en fait que il est difficile pour nous de nous approcher de lui, non. Mais simplement pour nous faire comprendre que nous sommes capables nous aussi de régner comme lui règne. C'est pourquoi lorsque nous prions, nous disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Parce que le royaume de Dieu sur la terre, je dirais gouverné par nous. À la création, il nous a établis et nous a demandé de dominer. De dominer. De gérer tout ce qu'il a créé. En quelque sorte, il nous a établis rois. Il nous a partagé son trône. Donc, il est important pour nous de toujours revenir à la source pour recevoir les directives, pour recevoir les ordres de mission, pour recevoir en fait ce qu'il nous faut, ce dont nous avons besoin pour toujours régner comme il aurait régné s'il était sur la terre. Alléluia. Et c'est pourquoi en cette première rencontre de MVJ, le Seigneur nous invitait et continue en fait de nous inviter à venir au pied de son trône. Au pied de son trône éternel. Pas pour, je dirais en fait, nous assujettir et tout, non. Parce qu'on dit au pied de son trône. C'est simplement pour nous faire comprendre en fait que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu ou que nous nous trouvons devant son trône, il y a une posture à adopter. Il y a je dirais en fait, une forme de prière qu'il faut adopter. C'est celle de l'adoration. Alléluia. C'est pourquoi on se doit d'être au pied. Parce que lorsque nous sommes arrêtés, lorsque nous sommes face au trône, que nous sommes arrêtés, nous nous trouvons, je dirais en fait, nous n'avons pas la posture d'adorateur. Alors que nous avons été créés par lui. Et adorer Dieu, c'est simplement reconnaître que c'est lui notre créateur. Que toute notre vie n'a de sens qu'en lui. Que c'est lui qui nous donne de pouvoir agir. Donc, être au pied de Dieu, du moins se prosterner devant Dieu, se prosterner devant son trône pour l'adorer, ne fait pas de nous des esclaves. Non, au contraire, c'est une forme de reconnaissance. Parce que c'est le Seigneur qui nous a créés. Donc il nous invite à venir au pied de son trône pour recevoir ce qu'il nous faut, pour recevoir la force, pour recevoir la sagesse, pour recevoir l'intelligence dont nous avons besoin pour gouverner ce monde, pour étendre son royaume sur la terre. Il pouvait dire en fait en Jean 15, le verset 5, que sans moi vous ne pouvez rien faire. Oui, sans lui nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui est au début de toutes choses et c'est lui qui est à la fin. C'est lui qui mène toutes choses en nous. C'est lui qui mène toutes choses en nous. Donc il nous faut retourner vers lui. Il nous faut aller au pied de son trône. Car c'est là qu'il siège. C'est là que nous pourrons le rencontrer.
c'est là qu'il pourra nous parler. Parce que n'oublions pas que le thème de MVJ en cette année, c'est se tenir aux pieds de Jésus pour recevoir, conserver et donner la vie. En quelque sorte, se tenir au pied du trône. Mais pour être au pied du trône, il faut s'avancer. C'est pourquoi en Hébreux 4, verset 16, le passage que nous avons partagé le samedi, il dit: avançons-nous donc avec pleine assurance vers le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être aidé en temps voulu. Parole du Seigneur. Le Seigneur nous invite à nous avancer au pied de son trône pour l'aimer, pour l'adorer, pour le servir. Cela rejoint en fait Matthieu chapitre 6 verset 23 qui dit: recherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Cette recherche du royaume des cieux excusez-moi, passe par le fait d'aller tous les jours de notre vie, à tout instant, au pied du trône de Jésus. Aller au pied du trône de Jésus. Comme je l'ai dit, c'est par l'adoration. C'est par l'adoration. Alors le Seigneur nous invite à demeurer dans une attitude d'adorateur. Avoir toujours le cœur prosterné. Avoir toujours le cœur prosterné. C'est seulement en lui que nous pourrons avoir la paix. Vous voyez, souvent il nous arrive de traverser des moments de notre vie où tout est difficile, où on ne comprend plus rien. On n'arrive même pas à mettre des mots pour expliquer ce que nous sommes en train de traverser. Mais lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, il y a comme une paix. Je ne dirais pas en fait comme, mais il y a une paix qui nous anime. Il y a une paix qui nous anime. Et bizarrement, quand nous sortons de cette présence, c'est comme si tout revenait. Donc vous convenez avec moi que pour pouvoir demeurer dans cette paix, il faudrait que nous soyons constamment prosternés devant le trône de Yahweh, devant le trône de Dieu, pour laisser sa paix nous rejoindre. Se tenir au pied du trône, c'est être à l'endroit où nous aurons tout le temps la paix, où nous serons tout le temps rassurés. Parce qu'il nous arrive parfois de douter de nos capacités. Il nous arrive parfois même de perdre la foi. Si nous quittons la présence de Dieu, si nous quittons le trône de Dieu, il nous sera difficile de maintenir le cap. C'est l'endroit où nous aurons tout le temps pleinement confiance au talent que Dieu nous a accordé. C'est à cet endroit que nous aurons tout le temps la force, le courage de continuer l'œuvre de Dieu, même quand ce sera difficile. C'est pourquoi nous sommes invités à aller toujours au pied du trône de Jésus, à demeurer à ses pieds pour l'adorer. Car le trône, c'est le lieu de la plénitude.
Car sur ce trône se trouve celui qui règne sur toute la terre, sur tout l'univers. Alors, nous sommes tous appelés à nous tourner vers Jésus. À comprendre en fait que le Seigneur est tout le temps près de nous. Même dans son enseignement sur la prière, le sermon sur la montagne, il disait en fait que quand tu veux prier, retire-toi. Retire-toi. Voyez? C'est dans le retrait que se trouve le trône de Jésus, dans le fond de notre cœur. C'est pourquoi nous sommes toujours appelés à aller au-dedans de nous et adorer Dieu qui est assis sur son trône. Vous voyez, le Seigneur, il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Donc souvent, il est difficile pour nous de nous approcher du trône de Jésus simplement parce que nous avons péché. Ou simplement parce que nous sommes dans une attitude de personnes qui pêchent régulièrement et constamment. Et cela est difficile pour nous. Comme je l'ai dit, le Seigneur aime le pécheur. Il n'aime pas le péché. Alors toutes ces fois où tu seras dans le péché, ne t'étonne pas de constater cette difficulté pour toi de t'approcher du trône de Jésus. C'est simplement une invitation, une interpellation à revenir. Considérer l'amour de Dieu pour toi et à faire des efforts en comptant sur le Saint-Esprit pour abandonner ce péché et venir vers Dieu afin de pouvoir l'adorer. L'Église, dans ce sens, nous propose le sacrement de la réconciliation. Le trône de la grâce. On peut voir le trône de la grâce dans les sacrements. Dans le sacrement de l'Eucharistie, dans le sacrement de la réconciliation. Lorsque nous partons communier, c'est Jésus que nous recevons. C'est la personne assise sur le trône qui vient s'asseoir en nous. Il vient établir son règne en nous. Lorsque nous partons pour le sacrement de la confession, de la réconciliation, le Seigneur nous pardonne nos fautes. Nous donnons ainsi la capacité, la facilité de pouvoir nous approcher de son trône. Alors nous pouvons utiliser ces moyens pour nous approcher avec assurance du trône de la grâce, du trône de Dieu. Alors nous sommes invités à demeurer dans cette attitude d'adoration. Ayons toujours notre cœur prosterné et tourné vers Jésus. Car toutes les personnes qui tournent leur regard vers lui sont resplendissantes. Alors, pour MVJ 2020, reste là. Reste là. Reste là au pied du trône de Jésus. C'est lui qui te le demande. Reste là, à ses pieds. Ne t'éloigne pas. Toutes les fois où tu vas sentir que tu es en train de t'éloigner, reprends. Reviens à tes premiers amours. Ce que tu faisais petit, qui t'aidait à demeurer dans la présence de Dieu, recommence avec cela. La vie spirituelle n'est pas une course. Il n'y a pas de diplôme à obtenir. Non. Une seule chose, nous devons tous être sauvés. Nous devons tous être sauvés. Donc nous devons travailler à cela jour et nuit. Pour être
dans la présence de Dieu après notre mort. Donc reconsidère. C'est pourquoi j'ai dit au départ que ce soir encore le Seigneur nous invite à reconsidérer notre intimité avec lui, à reconsidérer notre relation avec lui et à faire un peu plus d'efforts. MVJ continue. MVJ continue. Le samedi, nous avons notre rendez-vous. Nous avons notre rendez-vous. Vous voyez, lorsqu'on arrive au pied du trône de Jésus, il nous révèle notre identité. Il nous révèle notre identité. C'est Jésus seul. Alors ce samedi, nous sommes encore invités à prendre part à la deuxième rencontre de mes vacances avec Jésus. Autour du thème « Mais qui es-tu » Mais toi, qui es-tu? Mais toi, qui es-tu? C'est une question à laquelle tu peux commencer à réfléchir, sur laquelle tu peux commencer à réfléchir. Te poser toi-même cette question. Qui suis-je? Mais moi, qui suis-je? Qui es-tu réellement? Quelle est ton identité? On t'appelle peut-être Prince ou on t'appelle Landry, mais au fond, qui es-tu? Qui es-tu? Vous voyez, c'est seulement Dieu qui peut nous révéler notre identité. Lorsque Jésus a demandé à ses disciples, que disent les gens de moi? Ils ont commencé à répondre. Pour d'autres, tu es Élie, tu es le prophète, celui qui doit arriver. Et il dit en fait, pour vous, qui suis-je? Et Pierre qui a dit que tu es le Fils de Dieu. Et Jésus de lui dire en fait que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Parce que là en fait l'identité de Jésus a été révélée. Mais par qui? Par Dieu. Par le biais de Pierre. Ton identité, c'est en Jésus que tu peux la découvrir. Peut-être que jusque-là, je te posais assez de questions sur qui tu es exactement. Parce que tu avais l'impression que rien ne te réussissait. Tu es invité ce samedi. Tu es invité ce samedi à partir de 14 h sur la page Facebook des Amis du Christ, cette même page. C'est au pied de Jésus. C'est au pied du trône qu'on se découvre. Alors demeurons là. Comme Marie, choisissons la meilleure part. Restons au pied de Jésus. Restons au pied de Jésus. Pour mes frères qui sont, je dirais en fait, très pressés d'aller annoncer l'évangile, d'aller prêcher. Tout commence au pied de Jésus. Tout commence au pied de Jésus. Parce que c'est là que tu recevras les instructions. C'est là que le Seigneur va te parler. Donc toute notre vie, nous devons rester là, au pied de Jésus. Demeure au pied du trône. Demeure au pied du trône. La gloire de Dieu va t'envahir. Tu pourras te déplacer et l'on verra cette gloire autour de toi. Parce que tu es constamment dans la présence de Dieu. Visite le Saint-Sacrement. Visite le Saint-Sacrement.
C'est Jésus qui est là, présent. Il va refaire tes forces. Il va te donner la force, la sagesse, l'intelligence. Utilisons ce que l'Église met à notre disposition et demeurons dans la présence de Dieu. Et demeurons dans la présence de Dieu. Le Seigneur nous veut là. Il nous veut là. Alors si ta vie de prière avait pris un coup, relève-toi. Ce n'est pas la fin du monde. Non. Il est toujours temps pour toi de renouer avec le Seigneur. Il est encore temps pour toi de revenir dans sa présence. Le Seigneur, comme le Père de l'enfant prodigue, est là et il t'attend. Le péché qui te fatigue, tu peux l'abandonner. Mais c'est lorsque tu seras toujours au pied du trône de Dieu que tu pourras y arriver. Seul, tu ne peux pas. Le Seigneur a pu dire que ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Et moi j'ajoute, ce n'est ni par ton intelligence, ni par ta sagesse. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est seulement grâce à Dieu. Donc reste là. Reste là. Toi qui as abandonné, rappelle-toi de ces bons moments que tu as passés dans la présence de Dieu. Rappelle-toi de la paix qui t'anime lorsque tu quittes la présence de Dieu. Et reviens à lui. Ce que tu recherches tant finira par te perdre. Mais en recherchant cela en Dieu, tu finiras certainement par l'avoir et même plus. Alors redéfinissons les choses. Redéfinissons les choses dans notre relation avec le Seigneur. Et restons là, à ses pieds. C'est là qu'il nous attend. C'est là qu'il nous veut. Recommence ton programme. Recommence. Vas-y, recommence avec le Seigneur. Recommence avec le Seigneur. Ce qui te fait entrer dans la présence de Dieu, utilise-le. Ne cherche pas tant à faire comme les autres ou à être comme eux. Parce qu'en fait, il y a Saint Augustin qui disait que la crainte de perdre ce que l'on a nous empêche d'atteindre ce que l'on est. C'est fort, hein? La crainte de perdre ce que l'on a nous empêche d'atteindre ce que l'on est. Bon, j'ai dit tout à l'heure en fait que c'est au pied de Jésus qu'on peut découvrir qui nous sommes. Alors n'aie pas peur de perdre ce que tu as. Parce qu'en fait, lorsque tu découvriras qui tu es réellement, tu sauras en fait ce que tu dois avoir. Parce que ce que tu as ne te définit pas. Non. Mais c'est Dieu qui te définit. Donc reste là. Continue. Va aux messes. Tu as la possibilité de faire les messes chaque jour. Vas-y, fais les messes, communie. Toi qui avais arrêté de communier, s'il te plaît, va te confesser. Recommence à communier. Recommence à communier. Car la communion nous aide aussi à demeurer là, au pied du trône de Jésus. Donc, vas-y. C'est ce message en fait que
le Seigneur avait pour nous ce soir. On ne peut perdre celui qu'on aime si on l'aime par celui qu'on ne peut perdre, c'est-à-dire Jésus. Alors aime toutes choses par Jésus. Aime ton boulot par Jésus. Aime tes frères et sœurs par Jésus. Aime ce que tu fais par Jésus. Tout par Jésus. Demeure au pied de son trône. Demeure à ses pieds. Durant tout MVJ et même après, sois dans l'attente de la rencontre. Sois avec les anges, les 24 vieillards, au pied du trône de Jésus pour l'adorer. Pour l'adorer. Parce qu'en fait, dans l'adoration, il ne s'agit pas seulement de dire en fait ce qui nous vient par la tête et tout. Non, mais il s'agit de dire en fait ce qui vient du cœur de Dieu. Et c'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous le révéler. Et c'est en étant à ses pieds qu'il pourra nous dire en fait ce qui vient de son cœur et nous aussi on pourra le répéter haut et fort. Donc retournons. Demeure dans la présence de Dieu. Demeure dans cette attitude d'adorateur. Demeure là. C'est là que le Seigneur te veut. C'est là que le Seigneur te veut. C'est là que le Seigneur te veut. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci infiniment. Merci Jésus-Christ pour MVJ 2020. Merci Seigneur pour cette invitation à demeurer au pied de ton trône. Merci pour cette possibilité. Merci pour ton amour que tu nous manifestes un peu plus chaque jour. Car Seigneur, oui, plus nous péchons, plus tu manifestes ton amour. Tu ne manifestes pas ton amour à la mesure des péchés que nous avons commis. Parce que ce serait comme si nous étions seulement au niveau 0. Mais tu manifestes ton amour un peu plus afin de nous relever. Nous bénissons ton nom, Seigneur Dieu, pour cela. Merci de continuer d'agir en nous. Merci de nous aider là, au pied de ton trône, afin de t'adorer, afin de te célébrer, afin de t'aimer davantage. Afin de t'aimer davantage. Béni sois-tu pour la vie de mes frères et sœurs qui me suivent. Béni sois-tu, toi qui restaures leur relation avec toi. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, pour ce que ton esprit les visite de là où ils se trouvent. Béni sois-tu pour ton activité en eux. Merci infiniment, Seigneur Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen, amen. Donc, shalom, shalom. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Donc, MVJ continue. C'est tous les samedis, mais ce samedi particulièrement à cause de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. Nous sommes invités à... Ça sera plutôt de 14h à 16h au lieu de 10h à midi. Voilà, de 14h à 16h. Donc, restons connectés. Restons connectés et n'oublions pas en fait que nous sommes appelés à faire des sacrifices. Nous sommes appelés à rester dans la présence de Dieu. Nous sommes appelés à rester connectés et à suivre chacun des enseignements, à revenir sur les enseignements pour mieux comprendre les choses que nous n'avons pas, que nous avons et qui nous ont échappé et tout, afin de bien vivre ce cheminement et de terminer avec tous les moyens, toutes les armes pour mieux recevoir, conserver, donner la vie de Dieu autour de nous. Donc restez connectés sur la page des Amis du Christ pour tout témoignage. Pour tout partage, vous pouvez nous écrire. Sur la page se trouve le numéro que vous pouvez contacter directement. Vous pouvez nous écrire. N'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à partager les vidéos. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Amen, amen. Je vais couper la vidéo tout à l'heure. Merci de nous suivre, de rester connectés. Amen. Homme de Dieu, Loïc Evans. Amen à Tissou Valérie. Amen. Mais reste au Alban. Amen, amen. Donc, rendez-vous le samedi à 14 h. Amen, amen, à Tissou Valérie. Dieu te bénisse également.